Salam alaikum. On reprend donc avec la vidéo numéro 2, dans laquelle on va traiter le sujet du polynôme caractéristique. Donc une petite motivation. Dans tout ce qui suit, n appartient à une étoile, lambda appartient à k, a appartient à mn de k, on va identifier kn et mn de k. C'est-à-dire que les éléments de kn seront notés sous forme d'une colonne, donc une matrice qui appartient à mn de k. On sait que lambda appartient au spectre de A si seulement si il existe x dans Kn tel que x différent de 0 et ax égale lambda x. Ceci d'après la vidéo numéro 1 qui donne la définition d'un vecteur propre. Donc lambda dans le spectre de A si seulement si l'endomorphisme canoniquement associé à moins lambda in, c'est-à-dire celui défini par de Kn vers Kn, à x on associe à moins lambda in x, est non injectif, parce que c'est l'existence d'un x non nul tel que a moins lambda in x égale à 0, ça veut dire que le noyau de cet endomorphisme n'est pas réduit à 0. Ceci est équivalent à la matrice A moins lambda n est non inversible, c'est-à-dire que déterminant de A moins lambda n égale à 0. En conclusion, lambda est une valeur propre si seulement si c'est une solution de l'équation déterminant de A moins x et n égale à 0, donc dans K. Pour des raisons qu'on verra dans quelques instants, on va adopter det de x et n moins a au lieu de det de a moins x et n. En fait, les deux équations sont équivalentes parce que, généralement, pour une matrice M, le déterminant de moins m, c'est moins 1 à la puissance n, déterminant de m. Donc c'est plus ou moins déterminant de m, donc il y a équivalence entre det de m égale à 0 et det de moins m égale à 0. Donc on adoptera plutôt l'équation det de x et n moins a égale à 0, et on va expliquer pourquoi après. Donc, conclusion, les valeurs propres de A sont les solutions de l'équation x appartient à k, det de x moins n, x et n moins a égale à 0. Ceci nous pousse à examiner cette quantité-là, det de x et n moins a, pour tout x dans k, c'est-à-dire à définir une application qui va de k vers k. À x, on associe f de x égale déterminant de x et n moins a. Et bien cette application, comme l'énonce le théorème, c'est une application polynomiale de degré n. Le polynôme associé, c'est un polynôme de degré n unitaire. Unitaire, c'est justement la raison pour laquelle on a choisi x et n moins a. Sinon, si on n'avait pas choisi ça, on aurait le coefficient dominant serait égal à 1 ou moins 1. Donc pour garantir toujours que ce soit 1, on a choisi donc x et n moins a. On a des précisions pour le polynôme caractéristique. Il est unitaire de degré n, mais on connaît aussi certains monômes de ce polynôme. On connaît le monôme de degré n, ça veut dire le plus haut degré, et on connaît le suivant, c'est degré n-1, son coefficient c'est moins trace de a, et le dernier, ça veut dire la constante, c'est moins 1 puissance n det de a. Les autres, on ne les connaît pas forcément, donc chaque cas nous donne des coefficients spécifiques à ce cas. Alors, ce qui s'appelle le polynôme caractéristique de A, et comme on l'a vu, c'est il stocke les valeurs propres de A, c'est-à-dire que lambda appartient à un spectre de A équivalent qui a de lambda égale à 0. Donc les zéros du polynôme caractéristique sont exactement les valeurs propres de la matrice A. On a un intérêt important ici parce que le polynôme caractéristique, c'est un polynôme qu'on calcule en utilisant les déterminants. Donc on peut connaître le spectre en faisant des calculs de déterminants. On a des théorèmes qui concernent le polynôme caractéristique. Le premier, c'est que la matrice A et sa transposée ont le même polynôme caractéristique. La preuve est très simple parce que si on prend un x dans K, qui Ta de x, c'est ça, det x et n moins Ta. Mais ça veut dire que la transposée de x et n moins A, c'est x et n moins transposée de A. Donc cette matrice-là, c'est la transposée de x et n moins A. En MPSI, on a vu que det de la transposée, c'est le det de la matrice. Donc elles ont le même déterminant, d'où c'est A de x. Un autre théorème, si deux matrices sont semblables, alors ils ont le même polynôme caractéristique. La preuve très simple,
est semblable à B, il s'écrit B égale PA fois P moins 1, avec P inversible, donc calcul, qui B de X c'est de Xn moins B, on remplace B, puis on écrit que In est égal P fois In fois P moins 1, donc ça c'est P fois In fois P moins 1, on factorise à gauche et à droite par P et P moins 1 respectivement, et on a donc le résultat. Seulement ici, il ne faut pas oublier que det de P fois det de P moins 1 c'est 1, et quand on passe au déterminant, ça devient commutatif parce qu'on est dans K, donc on obtient KA de X. Ce théorème nous conduit à définir le polynôme caractéristique d'un endomorphisme. Donc la définition, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme U est égal au polynôme caractéristique d'une matrice A qui représente U dans une base quelconque P. Eh bien, si vous avez deux bases, vous allez représenter U avec deux matrices A et B, mais celles-ci seront semblables, ce qui ne cause aucun problème parce que deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, donc peu importe laquelle qu'on prend de ces matrices, ça nous donne toujours le même résultat. C'est ça le sens que le théorème nous donne le droit d'adopter cette définition. À retenir donc, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme est égal au polynôme caractéristique d'une matrice qui le représente, dans une base quelconque. Un autre théorème important dans les calculs, si on a une matrice A qui est triangulaire par bloc, triangulaire supérieur inférieur d'ailleurs, alors le polynôme caractéristique, c'est le produit des polynômes caractéristiques des blocs qui constituent cette matrice. La démonstration peut se faire par récurrence en utilisant propriété déterminant par bloc. Donc on ne la fait pas ici. Une conséquence, c'est que si on a un endomorphisme F1 sous-espace vectoriel stable par U, on note UF l'endomorphisme induit par U, alors qu'UF divise QU. Bon, je vais rappeler qu'est-ce que c'est que ces choses-là. F stable par U veut dire U de F1 inclus dans F. L'endomorphisme de F induit par U est celui défini par UF de F vers F. Et à chaque X, on associe UF de X égale U de X. C'est une chose qui a un sens parce que quand on prend X dans F, U de X reste dans F. Donc ça permet de définir un nouveau endomorphisme donc de F qui s'appelle l'endomorphisme induit. Et on peut calculer son polynôme caractéristique, et bien le théorème énonce qu'ils sont liés par cette relation de divisibilité QF divise QE. On va finir par un exemple de calcul de QA. On se donne une matrice A est égale, comme vous voyez, et donc on va calculer le polynôme caractéristique. Donc la méthode c'est, vous allez calculer x est 3 moins a en remplaçant les termes diagonaux par un terme diagonal alpha par x moins alpha, par exemple x moins 1, x moins 2, x moins 1. Et puis, pour les termes non diagonaux, on les garde, mais en leur changeant de signe. Par exemple, ici, vous avez 1, 2, 1, ça devient moins 1, moins 2, moins 1. Moins 1, 0, 1, ça devient 1, 0, moins 1. Puis, on commence les calculs. Donc ici, une petite remarque. Vous remarquez que cette colonne, la troisième colonne, est égale à la première plus la deuxième. Donc, ça inspire d'utiliser l'opération élémentaire C3 reçoit C3 moins C1 moins C2 parce qu'on a dit que C1 plus C2 égale C3. Donc on fait cette opération, ça nous donne qui a été égal ce qu'on voit. On a un facteur commun ici qu'on récupère, donc on peut faire sortir le X. Donc rappelons que le déterminant est linéaire par rapport à chacune des colonnes. Donc si on avait 3 facteurs, il faut élever à la puissance 3, mais on a un seul ici, la troisième. Ensuite, pour calculer le reste, on remarque ici des moins 1 et un en bas, donc ça peut nous inspirer à faire l'opération L1 reçoit L1 plus L3 et L2 reçoit L2 plus L3. On va les faire en même temps. Donc LK reçoit LK plus L3 pour K dans 1, 2. Ce qui donne ça, donc vous avez ici des zéros et vous calculez en développement par rapport à la troisième colonne. On obtient donc x fois x moins 1, x moins 3 plus 2, ce qui donne x fois x carré moins 4x plus 5. Voilà pour cette vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.